Imagine-toi un instant. Chaque jour, tu te réveilles, rempli de bonnes intentions, persuadé que cette fois, tout va changer. Mais au fond de toi, une petite voix te murmure « Encore une journée où je vais rester coincé dans ces mêmes routines qui me sabotent. » Est-ce que cela te parle? Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu sais que tes mauvaises habitudes t'empêchent de devenir la personne que tu rêves d'être. Mais laisse-moi te dire une chose. Ça peut changer, et ça commence maintenant. Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de puissant, de profond, et qui peut littéralement transformer ta vie. Comment supprimer tes mauvaises habitudes. Tu sais, ces petites choses que tu fais presque sans y penser, mais qui t'éloignent de tes objectifs, qui t'enferment dans une boucle interminable de frustration. Dans cette vidéo, je vais te donner des clés concrètes, testées et approuvées, pour briser ces chaînes et enfin te libérer. Et crois-moi, reste jusqu'à la fin, parce que c'est là que je vais partager l'astuce ultime, celle qui fera toute la différence. Les mauvaises habitudes trouvent leur origine dans le fonctionnement même de notre cerveau, qui cherche constamment à optimiser son énergie et à réduire ses efforts. Lorsque nous adoptons une habitude, même mauvaise, notre esprit y trouve un moyen rapide de gérer un besoin ou une émotion, comme le stress ou l'ennui. Ce processus repose sur un schéma en 3 étapes: un déclencheur, une action et une récompense. Par exemple, ressentir de l'ennui peut t'amener à consulter compulsivement les réseaux sociaux pour un bref sentiment de distraction ou de connexion. Cependant, ces habitudes se renforcent avec le temps, car chaque répétition ancre davantage le schéma dans notre cerveau. Les récompenses, même éphémères, envoient un signal puissant qui solidifie cette routine, créant une boucle difficile à briser. Pour commencer à détruire une mauvaise habitude, il faut d'abord la reconnaître et comprendre son schéma. Alors, quelle est la mauvaise habitude que tu veux vaincre aujourd'hui? Note-la dans les commentaires et réfléchis au déclencheur qui l'active. Cette prise de conscience est un premier pas essentiel. Une fois identifié, tu peux travailler à remplacer l'action négative par un comportement plus bénéfique et trouver une récompense plus saine pour ton esprit. Voici les 3 étapes pour briser le cycle des mauvaises habitudes. Première étape, identifier le déclencheur. L'identification des déclencheurs est l'étape essentielle et souvent sous-estimée dans le processus de rupture des mauvaises habitudes. Chaque habitude repose sur un déclencheur. Une émotion, une situation, une heure de la journée, ou même la présence de certaines personnes. Ces déclencheurs fonctionnent comme des signaux envoyés à ton cerveau pour activer une routine spécifique. Si tu veux arrêter une mauvaise habitude, commence par y prêter attention. Par exemple, demande-toi « Quand est-ce que je fais cela ?» ou « Qu'est-ce qui se passe juste avant que je commence cette action ?» Prenons l'exemple de la procrastination. Si tu te retrouves systématiquement à tergiverser après le déjeuner, cela pourrait être lié à une baisse naturelle de ton énergie ou à une surcharge mentale causée par la journée en cours. Écris les moments où tu ressens le besoin d'adopter cette habitude et observe les patterns qui émergent. Une fois les déclencheurs identifiés, tu peux commencer à modifier ces conditions pour réduire leur influence sur toi. 2. Remplacer l'habitude. Le cerveau humain n'aime pas le vide. C'est pourquoi supprimer une habitude sans la remplacer est incroyablement difficile et souvent inefficace. Lorsque tu identifies une habitude que tu veux briser, réfléchis à ce qui te pousse à la faire. Quel besoin ou quelle émotion cherches-tu à satisfaire? Ensuite, trouve une alternative qui comble ce besoin, mais de manière plus saine et positive. Par exemple, si ton réflexe lorsque tu te sens stressé est de te tourner vers des aliments sucrés, envisage de remplacer cette action par une alternative comme boire une tisane ou grignoter des fruits. Ces petites substitutions peuvent sembler insignifiantes, mais elles déclenchent de nouvelles associations dans ton cerveau, rendant l'ancienne habitude moins attrayante. La récompense joue un rôle clé ici. L'action de remplacement doit procurer une satisfaction comparable. Si elle est trop frustrante ou exigeante, tu risques de retomber dans tes anciens schémas. Avec le temps et la répétition, le cerveau finira par adopter cette nouvelle routine, transformant une mauvaise habitude en une pratique bénéfique. 3e, créer un environnement propice. L'environnement qui t'entoure est souvent le principal complice de tes habitudes, bonnes ou mauvaises. Si tu veux changer une habitude, l'un des moyens les plus efficaces est de modifier ton environnement pour qu'il soit aligné avec tes objectifs.
Par exemple, si tu veux arrêter de passer des heures sur ton téléphone le soir, envisage de le laisser dans une autre pièce avant d'aller te coucher. Si tu souhaites arrêter de grignoter des aliments malsains, arrête simplement d'en acheter ou remplace-les par des options plus saines que tu peux atteindre facilement. En réduisant les tentations et en facilitant l'accès à des comportements positifs, tu crées un contexte où tes nouvelles habitudes ont plus de chances de s'enraciner. En parallèle, ajoute des éléments qui te rappellent tes objectifs. Un agenda bien visible pour t'encourager à planifier tes journées ou une bouteille d'eau sur ton bureau pour te souvenir de t'hydrater. Petit à petit, tu construiras un environnement qui te soutient au lieu de te freiner. Changer une habitude demande du temps, de la patience et un plan clair. En identifiant tes déclencheurs, en trouvant des alternatives positives et en ajustant ton environnement, tu peux progressivement désactiver les schémas négatifs ancrés dans ton cerveau. Chaque étape, bien que simple en apparence, est une brique fondamentale dans la construction de nouveaux comportements plus alignés avec tes objectifs. Alors, n'attends pas, commence dès aujourd'hui en appliquant ces principes à une habitude que tu veux changer. Avec un peu de persévérance, tu seras surpris de constater à quel point ces petites actions peuvent transformer ton quotidien. Changer ses habitudes peut sembler une montagne insurmontable. Beaucoup de personnes abandonnent avant même de commencer, persuadées qu'un changement significatif exige de tout bouleverser dans leur vie. Pourtant, ce sont souvent les petites actions répétées quotidiennement qui mènent aux plus grandes transformations. En intégrant des ajustements progressifs à ta routine, tu peux créer un impact durable sans te sentir dépassé par l'ampleur de la tâche. Ces petits changements s'accumulent avec le temps pour produire des résultats impressionnants grâce à un principe clé: la constance. Pourquoi les petits changements fonctionnent? Le cerveau humain est conçu pour éviter la douleur et rechercher le plaisir. C'est pourquoi des objectifs ambitieux, bien qu'inspirants, peuvent provoquer de l'anxiété ou de la procrastination. Fixer une tâche monumentale, comme courir un marathon ou perdre 20 kilos, peut sembler écrasant et déclencher un rejet automatique. En revanche, des objectifs modestes, comme marcher 5 minutes par jour ou remplacer une collation sucrée par un fruit, sont plus faciles à adopter et à maintenir. Ces petites actions activent le système de récompense du cerveau en fournissant une satisfaction immédiate. Une fois cette satisfaction ressentie, ton esprit devient plus disposé à répéter l'effort. Un autre facteur clé est l'effet cumulatif. Imagine que tu réduises ton temps d'écran de 5 minutes par jour. Cela peut sembler insignifiant à court terme, mais sur un mois, cela représente plus de 2 heures récupérées. Si tu continues sur un an, ce sont des jours entiers que tu as à nouveau à ta disposition pour des activités plus enrichissantes. En appliquant ce principe à d'autres aspects de ta vie, comme l'alimentation, le sommeil ou l'activité physique, tu peux transformer ta santé et ton bien-être sans même t'en rendre compte. Les micro-objectifs sont au cœur de la stratégie des petits changements. L'idée est de se fixer des objectifs si petits qu'ils semblent presque ridicules. Pourquoi? Parce que le simple fait de commencer est souvent la partie la plus difficile. Une fois que tu es lancé, il devient beaucoup plus facile de continuer. Par exemple, si tu veux te mettre au sport, au lieu de viser une séance de 30 minutes par jour, commence par 1 minute. Une seule minute d'exercice est un objectif si facile qu'il est presque impossible de ne pas l'atteindre. Une fois cette minute terminée, tu pourras ressentir une impulsion naturelle pour prolonger l'effort. Même si tu ne fais que 7 minutes, c'est déjà une victoire qui te rapproche de ton objectif. Cette approche s'applique aussi à d'autres domaines. Si tu veux écrire un livre, commence par écrire une phrase par jour. Si tu souhaites méditer, commence par une respiration consciente. Ces actions, bien que modestes, mettent en place une routine et conditionnent ton esprit à voir le changement comme faisable et accessible. Avec le temps, ces petites victoires créent un sentiment d'accomplissement qui te motive à en faire davantage. Chaque petit changement accompli renforce la confiance en soi. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est une preuve tangible que tu es capable de changer. Cela génère ce que les psychologues appellent un effet boule de neige. Une fois que tu as fait un premier pas, tu gagnes l'élan nécessaire pour faire le deuxième, puis le troisième. Ce phénomène est particulièrement puissant, car il repose sur l'activation de ton identité. Par exemple, si tu te fixes l'objectif de lire une page par jour et que tu le respectes pendant un mois, tu commences à te voir comme une personne qui lit régulièrement. Cette nouvelle perception de toi-même agit comme un moteur pour continuer et étendre cet effort.
L'élan ainsi créé te permet également de faire face aux défis et aux revers. Lorsque tu te concentres sur de petits changements, un éventuel échec ne semble pas catastrophique. Il est beaucoup plus facile de se remettre sur les rails après avoir raté un objectif minuscule qu'après avoir échoué à un plan ambitieux. Cela favorise une résilience et une persévérance accrues. Comment appliquer les petits changements dans ta vie? Premier, commence par un domaine spécifique. Choisis un aspect de ta vie que tu veux améliorer. Cela peut être ta santé, ta productivité, tes relations ou même ton bien-être mental. En te concentrant sur un seul domaine à la fois, tu évites de te disperser et augmentes tes chances de réussite. 2. Fixe un objectif minuscule. Réfléchis à la plus petite action que tu peux entreprendre dès aujourd'hui pour amorcer le changement. Par exemple, si tu veux manger plus sainement, commence par ajouter un légume à un repas par jour. Si tu veux être plus actif, fais une seule pompe ou monte un étage d'escalier. 3. Sois constant. La clé du succès réside dans la répétition. Peu importe que l'action soit petite, ce qui compte, c'est qu'elle devienne une partie intégrante de ta routine. Utilise des rappels ou des outils comme des applications pour suivre tes progrès. 4. Célèbre tes victoires. Chaque pas en avant mérite d'être reconnu. Même si tu atteins un objectif modeste, prends le temps de célébrer ton succès. Cela renforce le sentiment de satisfaction et motive ton esprit à continuer. 5. Augmente progressivement l'effort. Une fois que l'habitude est bien ancrée, augmente doucement l'intensité ou la durée de tes actions. Par exemple, si tu faisais 1 minute d'exercice par jour, passe à 2, puis à 5. Cette progression naturelle te mènera à des résultats impressionnants, sans ressentir de pression excessive. Les grandes transformations ne naissent pas de gestes spectaculaires, mais de la somme de petites actions répétées quotidiennement. En adoptant une approche basée sur de micro-objectifs, tu te libères de la peur de l'échec et crées une dynamique positive dans ta vie. Ces petits changements, bien qu'invisibles au début, produisent des effets cumulatifs qui transforment ta manière de vivre. Alors, commence dès aujourd'hui avec un objectif minuscule. 1 minute, une page, une respiration. Chaque petit pas te rapproche de la personne que tu veux devenir. Le pouvoir des petits gestes est immense, et il est à ta portée. À la fin de tout processus de changement, ce qui fait réellement la différence, c'est la résolution mentale. C'est cette détermination profonde, ce choix conscient de prendre les rênes de ta vie et de tes habitudes. Peu importe combien de petites actions tu mets en place ou combien de fois tu fais des progrès, tout cela repose sur une conviction fondamentale. Tu n'es pas esclave de tes habitudes. Tu es celui qui les crée, qui peut les modifier et qui peut en toute conscience les détruire. Cette prise de pouvoir mental est cruciale. Au début, il peut être difficile de croire en cette capacité à changer, surtout quand on est prisonnier d'habitudes qui semblent automatiques et envahissantes. Cependant, lorsque tu te répètes chaque jour que tu as le contrôle, que tu es capable de reprogrammer ton esprit et de choisir un nouveau chemin, une transformation intérieure commence à se produire. C'est la conviction que tu peux réécrire ton histoire, que ton passé ne définit pas ton futur. Un excellent exemple de ce pouvoir mental en action est l'histoire de Lisa. Lisa était une utilisatrice compulsive des réseaux sociaux, consacrant en moyenne 4 heures par jour à faire défiler des contenus sur son téléphone. Cela l'empêchait de profiter de son temps, d'accomplir des tâches importantes et de se concentrer sur des projets personnels. Un jour, elle a pris une décision. Elle a compris que cette habitude ne lui apportait rien de constructif et qu'elle avait un pouvoir immense pour changer. Lisa a commencé par déplacer son téléphone hors de sa chambre avant de dormir, évitant ainsi la tentation de vérifier ses notifications le soir ou au réveil. Ensuite, elle a utilisé des outils pour bloquer certaines applications pendant les moments où elle avait besoin de se concentrer. Après seulement 1 mois, elle avait récupéré 60 heures de son temps qu'elle a pu réinvestir dans des activités plus enrichissantes, comme lire, apprendre une nouvelle compétence, ou simplement profiter de moments de qualité avec ses proches. Et toi, que pourrais-tu accomplir avec 60 heures de plus chaque mois? Imagine toutes les choses que tu pourrais réaliser si tu décidais de reprendre le contrôle de ton temps. L'essentiel réside dans cette décision intérieure. Tu es celui qui crée ses habitudes, et tu as la capacité de réécrire ton avenir. La résolution mentale, cette prise de pouvoir sur toi-même, est l'élément clé qui te permettra de dépasser les obstacles et de transformer radicalement ta vie.
Les mauvaises habitudes ne sont pas une fatalité. Bien qu'elles puissent sembler profondément ancrées dans notre quotidien, elles ne sont que des schémas de comportement que nous avons répétés et renforcés au fil du temps. La bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de les changer. Grâce à des stratégies simples, des petits changements et une résolution ferme, tu peux éliminer ces habitudes toxiques et les remplacer par des actions positives qui t'aideront à avancer vers la vie que tu mérites. Ce n'est pas un processus facile, mais il est absolument réalisable si tu prends la décision de passer à l'action dès aujourd'hui. Nous avons parlé des étapes essentielles pour briser le cycle des mauvaises habitudes, identifier le déclencheur, remplacer l'action et créer un environnement favorable. Chaque petite victoire compte, et avec le temps, ces petits changements s'accumulent pour te mener vers une transformation durable. Mais il est crucial de prendre conscience de ta résolution mentale. Ce n'est pas une question de volonté, mais de décision. Lorsque tu choisis activement de ne pas être esclave de tes habitudes et de réécrire ton histoire, tu deviens maître de ta vie. Maintenant, c'est à toi de jouer. L'action commence par une décision. Quelle est la première mauvaise habitude que tu vas éliminer? Quelle petite action peux-tu mettre en place aujourd'hui pour amorcer ce changement? Dis-le-moi dans les commentaires et je serai là pour te lire et t'encourager personnellement. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair et t'a donné l'impulsion de passer à l'action, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un de ton entourage qui pourrait aussi bénéficier de ces conseils. Ensemble, on peut transformer nos réalités et créer un avenir plus épanouissant. C'est le moment d'agir. Alors, prends la décision de changer aujourd'hui et commence dès maintenant.